Son échec, oui, parce que de toute façon, tout le Léo Messi qu'il est, si on l'a placé tout là-haut, si on était tous unanimes quand il est arrivé, à juste titre, de dire que c'est le plus grand footballeur de la planète football, peut-être toute génération confondue, c'était une réelle chance pour le PSG de l'avoir dans son effectif. Et que quand tu es placé tout là-haut, automatiquement, tout doit aller plus vite. L'adaptation doit aller plus vite. Même si c'est pas facile, et on l'a redit, il a eu des circonstances atténuantes quand il est arrivé, mais quand même, Léo Messi, 1 an d'adaptation, moi je veux bien, mais il y a Non, mais beaucoup Jérôme, de gens. viens en fait. Non, mais les faits, Le fait, c'est quoi? D'après toi, il s'est servi du PSG pour préparer sa Coupe du Monde, il a atteint cet objectif, Manu, et après, voilà, il le dit. Il le dit. De toute façon, l'année dernière. Parce que tu penses que sa priorité, c'était de venir gagner la Champions League avec le PSG? Non, mais la preuve, non, mais ça, c'est pas problématique. Qu'il met la Coupe du Monde au-dessus de tout, ça, on le savait très bien quand il a signé. C'était le dernier trophée qui lui manquait. Mais on le savait. Après, il y avait des moyens de défendre les couleurs du PSG différemment et de pas montrer à tout le monde qu'en effet, tu chiais sur le club. Je suis désolé du mot, mais que pendant 1 an, tu nous as mis en avant l'adaptation, tes enfants, que tu peux pas aller les chercher à l'école, que tu es sorti de Barcelone en pleurs, tu arrives à Paris, alors que tous les gens, tous les étrangers sont unanimes pour dire que c'est la plus belle ville du monde, d'accord? Lui, c'est catastrophique la vie à Paris. Donc, moi, franchement, il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, je veux bien lui trouver des circonstances atténuantes, mais la première année, il s'est foutu de nos tronches. Et à travers ce discours-là, ça montre bien une chose, qu'en effet, il avait en tête que la préparation de la Coupe du Monde pour réussir sa Coupe du Monde, sa dernière chance d'être champion du monde. Il a réussi, bravo, t'es le plus grand, c'est magnifique. Et le début de saison, et tu le sais parce que tu as commenté les matchs, a montré que là, il était investi, mais pour une raison, pour être en forme à la Coupe du Monde. Il était investi différemment. Alors moi, je ne te dis pas qu'il a fait des grands matchs, il les a choisis, ces matchs au PSG aussi, beaucoup trop. Et même les grands matchs, quand il devait les faire gagner sur les 6 premiers mois, il n'arrivait pas à les faire gagner. Voilà. Pourtant, c'est Léo Messi, et c'est normal qu'on soit déçu de son apport, de son influence sur les grands matchs, parce que c'est Léo Messi. Si c'était un plus petit joueur, je lui retrouverai encore des circonstances atténuantes. Mais après, et ce qui est plus problématique, c'est qu'après la Coupe du Monde, il avoue lui-même que, après la Coupe du Monde, il y a eu plein de choses. Alors, il met en avant la blessure de Neymar. Avant, lui, de se mettre en avant, dans quel état d'esprit il a repris, pas que. Et comment il a repris, comment il s'est investi, comment il était encore plus exigeant sur les séances d'entraînement. Je ne vais pas te refaire l'histoire, mais il en a quitté une parce qu'il en avait ras-le-bol de ce que Christophe Galtier mettait en place, d'accord? Et là, ils ont prétexté une blessure au mollet, sinon ça faisait une affaire diplomatique, d'accord? Après, il y a eu le fait qu'il voulait changer les heures d'entraînement. Donc ça montrait aussi que il en avait un petit peu marre. Il y a eu l'échec Bayern Munich, tu as l'impression que ça lui est passé par-dessus parce qu'il avait été champion du monde et que derrière tout le reste ça coulait sur lui. Et que les sifflets, il en avait rien à carrer, il nous parle de cassure. Pareil qu'avec Neymar et avec Mbappé, mais ça n'a rien à voir, mon coco. T'as pas compris. Avec Mbappé, il n'y a pas eu de cassure. Au contraire, heureusement que Kylian Mbappé était là tout au long de l'année pour lui représenter le club dignement. Ça, c'est clair et net. Après, on peut lui reprocher peut-être ses déclarations et ses trucs, mais en termes d'attitude sur le terrain, il a été réprochable. Neymar, moi, il s'est blessé, il n'était plus sur le terrain, donc on ne va pas le juger. Mais on était tous contents de le voir à 100%. Et Neymar, contrairement à toi, Léo, Neymar, il a fait des bonnes choses par moment au PSG. Alors, ça a été insuffisant sur les 6 ans, on est d'accord, mais il a fait des bonnes choses et ça n'a rien à voir. La cassure n'a rien à voir avec la tienne. Toi, c'est du foutage de gueule. Et en plus de ça, c'est que depuis qu'il est parti, Manu et Eric, il continue à mettre une petite couche au PSG. Ah oui, mais alors là, c'est pas trop de sa faute. Du moins, les torts sont partagés. Mais il n'y a aucun tort. Les gens, ils t'ont reçu comme le meilleur joueur du monde. Tu as été placé au-dessus de la Tour Eiffel, sur ta présentation. Les gens, ils ont le droit d'être déçus parce que tu n'as pas fait les efforts nécessaires. À commencer par la langue. Je pense que c'est un minimum de respect pour la France et pas que pour le PSG. La langue et les interviews dans la presse
sportive française au lieu de parler à la presse argentine qui te défonçait il y a encore 4-5 ans et qui aujourd'hui t'adule parce que parce que tu es devenu champion du monde. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Donc moi, je suis désolé, mais, moi, j'ai plus envie de l'entendre, j'ai plus envie de le voir, et surtout encore moins qu'il parle de la France parce que tu nous as pissé dessus. Et je te parle pas que au Paris Saint-Germain, je te parle sur toute la France. J'arrête pas de te le dire depuis des mois sur Messi. Je suis d'accord sur la frustration, je suis d'accord sur le fait qu'il n'a pas tout donné à 100%. Mais de là à dire simplement que c'est lui l'unique responsable de son fiasco, c'est faux. Encore une fois, donc ça voudrait dire ça voudrait dire alors que tous les joueurs qui sont autour de lui ont été performants, alors ce qui n'est pas le cas. Il y a énormément de joueurs qui ont été extrêmement décevants, et ce depuis des années. Oui, et que tu me dises que Messi est l'unique responsable de ce fiasco, alors que c'est la politique sportive qui est pour moi en ligne de mire du côté du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, j'attendais beaucoup plus de Messi sur bien des niveaux. Mais quelque part, je me dis, tu peux pas comparer ce qu'il a fait avec l'Argentine avec une équipe de guerriers qui était prêt à mourir pour lui sur le terrain, ou une équipe justement qui n'était pas une équipe du côté du Paris Saint-Germain et qui n'est pas une équipe depuis je sais pas combien de temps. D'accord, Manu, mais est-ce que tu l'as trouvé différent, toi, dans le comportement sur le terrain avec l'Argentine qu'avec le PSG? Bien sûr, je l'ai trouvé différent parce que j'ai vu des joueurs qui se comportaient différemment avec lui sur le terrain. Voilà, et j'ai vu des joueurs qui étaient prêts à mourir pour lui sur le terrain. Franchement, tu penses des joueurs qui étaient prêts justement à donner à leur idole d'enfance ce qu'il attendait depuis tellement longtemps. Manu, tout un pays attendait ça.